La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix pour chacun d'entre vous dans vos maisons respectives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce jour, c'est aussi un jour de grâce, un jour où Dieu nous donne la grâce de partager sa parole. Et nous sommes l'évangile selon Jean, le chapitre 17, les versets 4 et 5. Et ça dit ceci: Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le sujet est intitulé « J'ai achevé l'œuvre ». J'ai achevé l'œuvre. Dans Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 8, le roi sage déclare par l'Esprit de Dieu ce qui suit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cela signifie que commencer, c'est bien. Commencer une activité, c'est bien. C'est pas mal. Mais encore faudrait-il qu'il faut bien commencer. Commencer une œuvre, une mission, une activité, c'est bien. Commencer l'œuvre de Dieu, c'est bien. Mais le plus important, c'est la fin. Finir est très important. Mais écoutez, tout dépend de comment l'on a fini. On peut bien finir comme on peut mal finir. Et c'est le résultat obtenu qui importe. Donc, le résultat obtenu à la fin importe. Le résultat obtenu à la fin détermine si la fin est bonne ou si elle est mauvaise. Si elle est mauvaise. Ici, Jésus est pratiquement à la fin de sa mission terrestre. Et dans sa prière qu'il adressa à son Père, il dit: Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, Jésus voulait dire qu'il a fini l'œuvre. Il a achevé la tâche qui lui était impartie sur la terre. Il a fini sa mission terrestre. Et ce que Jésus dit ici, c'est comme un compte rendu, un rapport succinct de fin de mission. Il dit: Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Sur la terre, bien sûr. Bien-aimé, chaque homme
et chaque femme doit savoir qu'il y a une fin de séjour terrestre pour chacun. Il y a une fin de séjour terrestre pour chacun. Quel que soit ton rang social, quelles que soient tes richesses ou ta pauvreté, sache qu'il y a une fin du séjour terrestre. Il ne faut jamais oublier cela. Bien, il faut noter aussi que chaque homme et chaque femme à la fin de son séjour terrestre a un compte à rendre à celui qui l'a envoyé sur la terre. Il a un compte à rendre à Dieu. Chacun rendra compte à Dieu de son séjour sur la terre. Et c'est ce que Dieu nous dit à travers l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 14, le verset 12. Il dit, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Oui, chaque homme et chaque femme est venu sur la terre pour une mission. Bien-aimé, ta présence sur la terre n'est pas un hasard. Ta présence sur la terre n'est pas anodine. Tu as une mission et tu es en mission sur la terre. Mission commandée par Dieu sur la terre. Et à la fin de ton séjour terrestre, tu rendras compte à Dieu pour toi-même de tout ce que tu as fait de la vie et de la mission que Dieu t'a commandée. Qui que tu sois, président de la République, député, président d'institution, ambassadeur, apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, président de dénomination, président de fédération, diacre, roi, chef religieux, artiste musicien, artiste comédien, tête couronnée et j'en passe. Tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Et que celui qui m'écoute et celui qui m'entend note bien que chacun rendra compte, quel que soit ce que tu es. Que tu sois grand féticheur, que tu sois ceci, tu rendras compte. Chacun rendra compte de la vie que Dieu lui a donnée, des titres que Dieu lui a donnés sur la terre et du travail que Dieu lui a donné sur la terre, même dans l'église. L'œuvre que Dieu t'a confiée dans l'église, ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont évangélistes, ceux qui sont apôtres, bishops, tous ces gens-là, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Jésus, c'est comme un compte rendu. Et voyons le résultat de la vie terrestre de Jésus. Dans son compte rendu, il y a 3 dimensions qui sont importantes de souligner. Je dis 3 dimensions. La première dimension, c'est glorifier Dieu. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Il a glorifié Dieu le Père. Cela veut dire que Jésus a veillé à tout ce qu'il fait sur la terre soit conforme à la volonté de Dieu, à la volonté du Père. Il a veillé à cela pour que tout ce qu'il fait sur la terre soit conforme à la volonté de son Père. Parce que si vous ne faites pas la volonté du Père, vous ne pouvez pas dire à la fin, je t'ai glorifié sur la terre. Donc les propos de Jésus pendant sa vie terrestre ont abondé dans ce sens, la volonté de son Père.
Voici quelques-uns de ses propos. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean, le chapitre 14, le chapitre 4, le verset 34. Or, voici un autre. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean 6, 39. On ne peut pas dire « J'ai glorifié ton nom » sans avoir fait la volonté de Dieu. Je le répète, on ne peut pas dire « J'ai glorifié ton nom » sans avoir fait la volonté de Dieu. Est-ce que la vie que tu mènes est conforme à la volonté de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre? Ça, c'est une question. Je ne dis pas la volonté d'une personne. Je ne dis pas la volonté d'un gourou. Et je ne parle pas de la volonté d'une autre divinité. Je parle de la volonté du Dieu créateur du ciel et de la terre qui a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que tu agis selon sa volonté? Si ce que tu fais, bien-aimé, n'est pas selon la volonté de Dieu, tu es perdu. Ce que tu fais sur la terre, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, tu es perdu. Car c'est en faisant la volonté de Dieu qu'on glorifie Dieu. Ainsi donc, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, comment peux-tu dire à la fin, je t'ai glorifié sur la terre? Comment? Impossible. Tu ne peux pas le dire. Or, note bien, l'objectif suprême d'un être humain sur la terre doit être glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Ça, c'est l'objectif suprême d'un être sur la terre, d'un être humain sur la terre. Ça devrait être et ça doit être glorifier Dieu. C'est glorifier Dieu. Et quiconque dont les œuvres ne glorifient pas Dieu aura une fin mauvaise devant Dieu. Et qui que ce soit, si tes œuvres ne glorifient pas Dieu, si ta vie entière ne glorifie pas Dieu, pendant que tu vis, ta fin sera mauvaise. Et c'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31, Dieu exhorte tous les hommes et les chrétiens en particulier en disant ce qui suit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je répète ce verset, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ceci doit pousser donc chacun à réfléchir. Chacun doit se poser la question, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que j'agis? Est-ce que mes comportements, mes agissements, mes activités, mes paroles, est-ce que tout cela glorifie Dieu? Est-ce pour la gloire de Dieu que je vis en faisant, en agissant? Et je peux te poser cette question. Est-ce que ce que tu fais là glorifie Dieu? Si tu veux bien finir ta vie, voilà la première dimension. Glorifier Dieu. La deuxième dimension,
il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Achever l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre que l'on accomplit sur la terre est donnée par le Seigneur. L'œuvre est donnée par Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans le déploiement de tes talents, tout est donné par Dieu pour que tu l'exerces et que tu les fasses pour la gloire de Dieu. Jésus disait dans Jean le chapitre 4, le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est Dieu qui assigne la mission terrestre à chacun. Et ça, il faut le noter. Et c'est parce que Jésus-Christ est conscient de cette réalité. Jésus-Christ est conscient de cette vérité qu'à la fin, il a dit à son Père, l'œuvre que tu m'as donné à faire, l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est Dieu qui donne l'œuvre. C'est Dieu qui donne la tâche. C'est Dieu, ce que tu fais, ce que tu as accompli dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la vie. Et Dieu, en te donnant cela, veut que tu l'accomplisses pour lui. Et que après tu lui rendes compte de la façon dont tu as accompli l'œuvre. Et si tu ne connais pas cette vérité, tu es sur le chemin de la perdition. Tu dois, parfois on pense que c'est à l'église, c'est ce qu'on fait à l'église, c'est cette œuvre-là seulement, oui, la façon dont on a vécu, c'est seulement pour ça qu'on va rendre compte à Dieu. Non, même le travail que tu fais, l'exercice de ta profession, tu rendras compte à Dieu de comment tu as exercé ta profession, de comment tu as mené ta vie. Parce que ta profession, en fait, c'est Dieu qui te l'a donnée. Plusieurs ignorent cette vérité capitale et ils sont perdus. C'est pourquoi certains travaillent pour leur propre gloire. Ils veulent seulement être célèbres et être parmi les célébrités. Voilà pourquoi ils travaillent. D'autres travaillent pour la gloire des hommes. Et les autres travaillent pour gagner de l'argent et s'acheter de belles voitures, de belles choses dans la vie. Mais d'autres encore travaillent pour le diable et ses démons. Écoutez, si vous travaillez pour votre propre gloire, votre fin sera malheureuse parce que votre compte rendu ne donnera pas gloire à Dieu. Si vous travaillez pour la gloire des hommes, votre fin sera malheureuse. Si vous travaillez comme si vous voulez vous installer définitivement sur la terre et que plus rien d'autre ne vous intéresse, continuez de cette manière, mais sachez qu'à la fin, votre fin sera malheureuse devant Dieu. Et si vous travaillez pour le diable, votre fin sera malheureuse au jour du compte rendu. Il y a des gens qui servent le diable et ils savent bien qu'ils servent le diable. Mais quand on dit qu'ils servent le diable, ils refusent, ils disent non. Ils disent que c'est les gens de religion importée, c'est les gens de ceci, c'est les gens de cela. Et ils continuent à servir le diable. Et le diable détruit. Et ils sont voués à détruire, à dérober, à égorger, à tuer. Et c'est leur travail. Mais quand on parle, ils disent religion importée. Si vous servez le diable jusqu'à la fin, vous allez
votre fin sera malheureuse. Et c'est pour éviter une fin malheureuse que Colossiens, le chapitre 3, le verset 23, le verset 24, nous exhorte comme ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et il dit, servez Christ le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites n'est pas pour les hommes, mais pour le Seigneur et de bon cœur, et non pour les hommes. Et il ajoute, servez Christ. C'est ce qu'il faut pour tout homme sur la terre, faire tout pour la gloire de Dieu. Si vous êtes chrétien, c'est ce qu'il vous faut. Si vous n'êtes pas encore chrétien, sachez que c'est ce qu'il vous faut, puisque c'est par rapport à cela que votre compte rendu sera évalué. Donc, chacun doit décider et chacun doit analyser ce qu'il fait. Mais sache que ta décision va sceller ton sort. Si aujourd'hui tu prends une décision, c'est cette décision qui va sceller ton sort. Maintenant, il faut voir et analyser et voir si ce que tu fais glorifie Dieu. Je parle à tous les hommes et aux chrétiens en particulier. Ce que vous faites à l'église, ce que vous faites dans la vie, l'exercice de votre profession, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que vous travaillez et qu'à la fin, vous pourriez dire à Dieu, j'ai glorifié ton nom? Est-ce que c'est ce que Dieu veut là que vous faites même? Est-ce que de cette façon, que vous êtes en train de faire, vous allez achever votre mission sur la terre, ou bien votre mission sera une mission écoutée, une mission courte sur la terre? On doit réfléchir. C'est le moment de réfléchir. Et la troisième dimension, c'est la récompense. Et pour avoir glorifié son Père et avoir achevé l'œuvre, Jésus a réclamé son droit. Il dit, maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est normal. Il a bien fini sa mission terrestre. Il a achevé la mission, il a fait la tâche, il a glorifié Dieu. Maintenant, c'est normal qu'il entre dans sa gloire. Donc, c'est normal. Et voici ce qu'il dit des hommes. Les hommes, Jésus dit, ceux qui vont bien finir, c'est-à-dire ceux qui vont glorifier Dieu sur la terre par leur vie, et ceux qui vont travailler et faire correctement selon la volonté de Dieu leur mission sur la terre et l'achever à la fin, il dit à son Père, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il veut que les gens partagent sa gloire avec lui. Soit tu partages la gloire avec lui parce que tu as glorifié Dieu, parce que tu as glorifié Dieu, parce que tu as achevé correctement la mission que Dieu t'a assignée, tu partageras la gloire de Christ avec lui. Et donc, frère, il y a une récompense. Il y a une récompense, les trois dimensions. Glorifier Dieu, achever la mission, mais aussi la récompense. Voilà la fin de toutes choses. Quelle sera ta récompense? Tu te retrouveras où? Dans la gloire de Christ ou ailleurs? Maintenant tu travailles, maintenant tu fais les choses, maintenant tu vis. Mais à la fin,
qu'en serait-il pour toi? C'est une réflexion. Il faut bien réfléchir et décider. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Amen. Nous prions. Dieu, que tu éclaires chacun et tous ceux qui écoutent ce message court afin qu'une conscience soit prise par chacun et que, Seigneur, une décision sage soit prise par chacun vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la mission que tu lui as confiée sur la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. Si vous avez besoin de prières, de conseils et de réponses à vos éventuelles questions, appelez-nous au 01 97 06 79 08, 01 97 06 79 08, ou venez vers nous à Drabo-Daho, arrondissement de Togba, dans la commune de Calavi. Que Dieu vous bénisse. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre